Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 août 2014. Et nous commençons donc par les indices européens avec donc le CAC 40 qui, suite à sa phase de baisse ici, qui a vu un point bas donc proche des 4100 points, eh bien, a retracé l'intégralité de cette phase de baisse, puisque nous étions ici sur juste avant l'accélération, donc sur un point haut significatif à 4390 points. Donc on est venu ici marquer un point bas et puis suite à une phase de retournement bien timé d'ailleurs, on a ici une phase de baisse avec des contacts entre bols inférieurs et moyenne mobile 20 exponentielle. On voit bien ici l'inversion du flux et puis lorsque la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge s'impose comme zone de support, on a une dynamique ici relativement bien dessinée. Donc le CAC 40 retrace l'intégralité de sa baisse. Pour l'instant, il n'y a pas encore de phase de retournement. On a une petite anse avec tasse qui s'est dessinée. Donc une rupture de cette zone des 4400 points pourrait libérer une belle énergie haussière, mais la configuration est relativement surachetée. On a ici un stochastique donc en surachat, le MACD donc qui nous donne une bonne amplitude. Et puis si on s'éloigne un petit peu, avec une vision plus globale, voilà ce que nous avons. Nous avons donc cette zone de support, voilà, que l'on voit bien, donc était une zone de support moyen terme. On voit ici que sur la phase de baisse, on vient casser cette zone de support, et là, sur la remontée, on revient tester cette zone. Alors la conjonction de cette zone de support oblique, rajoutée ici avec une zone majeure et psychologique des 4400 points, devrait normalement, avec cette configuration surachetée, nous donner une phase de consolidation. Alors du point de vue de la consolidation, nous avons ici une zone d'objectif qui est tout à fait atteignable. Si on trace les retracements de Fibonacci, nous avons donc des retracements, voilà, qui en cas de cassure ici du 23,6% de Fibonacci pourra atteindre ici la zone des 4280 points. Donc cette zone quasiment de résistance que je viens de repositionner. Une rupture de cette zone des 4400 points, je viens de le dire, libérerait une grande énergie haussière du fait d'une configuration chartiste et toujours par le fait que lorsque l'on casse une zone majeure, en général une énergie se libère suite à cette cassure du fait de rachat de short possible, mais vu le contexte, cette éventualité est peu probable. Nous passons ensuite au DAX, donc le DAX sur lequel nous avons une configuration assez similaire, donc avec une phase ici de baisse, mais un retour qui est beaucoup moins marqué. On vient ici valider la zone des 9600 points, qui était précédemment une zone de support, comme une zone de résistance. On le voit ici, si on repositionne cette zone voilà, sur cette zone de point bas, on est revenu chercher cette zone de point bas comme nouvelle zone de point haut. Donc là, on est plutôt sur une configuration de continuité baissière du point de vue de la tendance moyen terme. Si on s'éloigne un petit peu, nous avons tout de même une cassure par rapport à cette dynamique, mais nous sommes venus ici chercher des points bas qui l'étaient déjà. Donc du point de vue moyen terme, on est dans un flux neutre tant que cette zone ici n'est pas cassée à la baisse. Je rappelle que nous avons flirté il y a quelques semaines avec la zone des 10 000 points, donc d'un point de vue moyen terme, tant que l'on se trouve ici entre 8 940 points et 10 000 points, c'est une tendance qui est neutralisée. Par contre, sur la rupture de l'une de l'autre de ces zones, on aura un signal directionnel beaucoup plus marqué. Pour revenir donc à la dynamique directe et court terme, le contact ici avec cette zone de résistance qui était précédemment support, en conjonction avec des indicateurs plutôt surachetés qui seraient en train de se retourner, nous donne là aussi une perspective plutôt baissière sur une phase de consolidation court terme, donc avec un premier objectif ici qui se situe sur cette zone horizontale des 9378. Nous avons des points intermédiaires qui seront définis par des niveaux techniques mobiles, comme par exemple cette moyenne mobile 20 exponentielle. Mais vu ici la configuration et donc les caractéristiques techniques de cette configuration, je rappelle qu'il y a ainsi un petit gap qui est resté ouvert, on pourra avoir une phase de consolidation qui pourrait se mettre en place. Cette phase de consolidation serait invalidée sur une rupture haussière de cette zone des 9605 points.
Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, donc on est toujours dans un flux haussier. Donc de point de vue moyen-long terme, on est toujours ici sur une dynamique relativement marquée. Un range ici, un trend ici long terme qui reste haussier. On vient marquer des nouveaux points hauts significatifs. Donc la tendance est toujours en cours. Du point de vue de la tendance court terme, on est venu ici marquer des contacts avec une zone psychologique des 2000 points. Suite à cela, on revient chercher ici, alors nous sommes en H4, on revient ici chercher des contacts avec les moyennes mobiles qui là aussi forment des bonnes zones de support et des points d'entrée pour capter cette tendance. Une configuration en divergence baissière qui pour l'instant n'a pas d'effet. On voit bien ici les plus hauts sur les indicateurs qui sont baissiers alors que nous venons marquer de nouveaux plus hauts. La zone des 2000 points semble faire un bon obstacle, puisqu'on a du mal ici à repasser cette zone. Donc sur cette configuration, on pourrait très bien revenir assez facilement ici sur la zone des 1976. Et dans le cas d'une rupture, ne serait-ce que des 1990 points, eh bien on pourrait tracer les retracements de Fibonacci, en étant sûr donc que ce sont des points significatifs. Donc sur une rupture des 23,6, viser le retracement des 38,2. Mais on le voit du point de vue de la tendance court terme, malgré des signaux d'un affaiblissement évident, des cours qui continuent à monter dans une volatilité qui se rétrécit, ce qui est caractéristique là aussi d'une phase d'affaiblissement. Quant au Nasdaq, lui, il ne faiblit pas suite à la rupture ici de cette zone des 3985 points, rupture qui vous avait été donnée en analyse sur le mur Facebook du courtier Active Trade. Il y avait un objectif qui s'était défini à 4060 points. Cet objectif a été atteint en début de semaine et même dépassé puisque suite au test ici de cette zone, on a cassé cette zone des 4060 points pour revenir dessus et donc la redéfinir comme zone de support. Donc si on se rapproche, nous pouvons constater que suite à cette rupture, on a une résistance ici aux alentours des 4075 points qui est en train de brider, je dirais, la continuité haussière du marché. Malgré tout, malgré une configuration qui est un petit peu comme le S&P 500, irait plutôt dans l'installation d'une phase de consolidation suite à cette forte phase de hausse, les cours continuent à monter tout doucement, voire stagner. Il y a une bonne pression acheteuse encore sur l'indice techno américain, et donc on oscille pour l'instant entre 4060 et 4070 points. Alors une rupture de cette zone des 4060 pourrait voir le début d'une phase de consolidation avec un objectif possible qui se situe au-delà des 3985 points du point de vue de l'intégralité de la tendance. Le fait de revenir ici sur cette zone qui était précédemment une zone de résistance n'aura absolument aucune incidence pour ce qui est en tout cas de la tendance long terme du Nasdaq. Donc un petit peu comme les autres indices, une belle phase de hausse, des indicateurs qui nous montrent un affaiblissement de la tendance, mais pas de signal de retournement. Donc il faut attendre la rupture de points clés pour jouer cette consolidation, à la suite de laquelle il sera toujours possible de se replacer dans le sens de la tendance de fond. Mais pour l'instant, ces signaux n'arrivent pas et on invaliderait donc cette possibilité de consolidation sur un dépassement des 4080 points. Enfin, nous terminons par un point Forex et matières premières, donc avec une vue ici sur la tendance moyen terme actuellement en place sur l'euro-dollar. On voit bien ici que les cours sont en train de venir chercher le bas de la tendance que nous avons ici matérialisé par une zone de support baissière oblique. Donc sur cette configuration, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que la semaine s'est ouverte sur un gap baissier. Donc on était ici resté aux alentours des 1,3240, 1,3230 vendredi, et puis dimanche soir, voilà, on a ouvert sous cette zone des 1,32, et puis depuis dimanche, impossible de repasser cette zone à la hausse. Vous voyez comment on est venu tester ici avec précision la zone de support baissière que je viens de vous indiquer, et actuellement donc les cours sont en train de tester ici cette zone des 1,32. Alors on le sait, les gaps surtout sur le Forex restent relativement rarement ouverts, donc il y a une force naturelle qui devrait avoir tendance à venir chercher un comblement de ce gap, donc sur 1,3230 voire 1,3240 pour viser la zone horizontale, mais pour l'instant l'euro-dollar n'arrive pas à infléchir la tendance et à repartir de l'avant. Si le gap était comblé, ce qui serait important, c'est de
d'observer la manière dont il le serait, puisqu'un comblement ici avec un retour donc sur un mouvement baissier, eh bien, irait dans le sens d'une confirmation de ce gap comme un gap de continuité, auquel cas eh bien, nous aurions des signaux de continuité baissière qui apparaîtraient. Par contre, si le comblement, bon là c'est un peu tard, était assez rapide et surtout était suivi d'une cassure de cette zone de point haut qui se situe à 1,3295, eh bien nous aurions ici une invalidation un petit peu comme un gap d'épuisement qui déboucherait sur une phase de retournement. Alors les gaps d'épuisement sont plutôt détectés si le comblement et donc le dépassement se fait d'une manière assez rapide. Là on est 3 jours après l'ouverture de ce gap, donc il semblerait que pour l'instant il y ait plus de probabilité d'avoir un gap de continuité. Donc tant que cette zone ici des 1,3240 et a fortiori si le gap n'est pas comblé et que l'on reste sous cette zone des 1,32, eh bien tant que l'on reste ici dans cette configuration, on est dans un schéma de continuité baissière moyen terme sur l'euro-dollar. Attention aux indicateurs qui nous montrent quand même que un rebond technique est tout à fait possible et nous donnerait un beau potentiel. Et pour l'instant, malgré donc des éléments qui devraient attirer l'euro-dollar vers le haut, on reste sous les 1,32, ce qui témoigne d'une grosse pression baissière sur cette paire de devises. Et enfin, nous terminons ça sur l'or, sur l'or sur lequel il n'y a pas grand chose à dire. Donc on a eu un test ici de cette zone des 1281 $ l'once, on est venu tester 1275, puis les cours reviennent ici. Alors on a une petite inversion du flux court terme, puisque suite justement à ce test des 1275, eh bien on est venu ici casser moyenne mobile pour marquer des contacts avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui est plus caractéristique d'une tendance haussière plutôt que le biais baissier dans lequel nous étions jusqu'à présent. Donc on a ici quasiment un triple top, un triple bottom pardon, sur cette zone des 1275. Par rapport à l'amplitude que nous avons, l'objectif a déjà été atteint, c'était une petite figure ici de retournement. Maintenant à voir si cette figure va impulser un mouvement haussier. Il semblerait que oui, puisque a priori la zone ici des 1280 est en train de s'imposer comme zone de support. On commence à marquer des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on serait plutôt ici orienté vers une continuité haussière, mais cela reste à être confirmé. On invaliderait ce scénario de reprise haussière sur une éventuelle cassure de cette zone des 1275 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance sur les marchés, soyez prudents. Et donc on se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne Active Trade pour votre prochain point hebdomadaire de marché. Bonne semaine à tous.